Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, vous avez vu peut-être le projet, c'est cette petite boîte-ci qu'on va fabriquer donc pour Pâques. Donc, comme vous voyez, elle s'ouvre comme ça, hop, et comme ça. Voilà, donc c'est une ouverture un petit peu différente de ce qu'on voit habituellement. Donc aujourd'hui, on va créer les motifs sur notre papier et créer la petite boîte. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Émilie, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis presque 3 ans maintenant. Et donc, pourquoi Stampin' Up? Simplement parce que les assortiments de produits, donc que ce soit les couleurs entre elles ou que ce soit les tampons, les dies, etc. Tout ça, voilà, ça se marie très bien ensemble. Donc moi j'ai des coups de cœur pour certaines couleurs. Aujourd'hui, on va utiliser du Carimoulu. Et pour le petit bandeau, on utilisera le BD Bermude et le Corail Calypso. Donc du coup, comme j'ai choisi Corail Calypso et BD Bermude pour faire mes tamponnages, je vais utiliser les encres qui vont avec, que je vais venir mettre sur mon Carimoulu. On va aussi utiliser donc la perforatrice des souhaits en ovale et le tamponnage des souhaits en ovale. Donc on va utiliser les petits lapins pour Pâques et les petites fleurs qui sont en bas ici pour les tamponnages sur le papier. Voilà, donc je vous change de support et puis on passe au tuto. Alors dans un premier temps, on va venir prendre notre papier de base, celui qui va nous servir à faire la boîte, et on va le couper à 21 cm sur 11,2 cm. Donc 11,2 par 21 cm. Voilà. Donc là, avant de faire les plis, on va venir faire nos tamponnages. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais utiliser ce set de tampons. Je vais utiliser les petites fleurs qui me rappellent le printemps. Donc, je vais utiliser mes petites fleurs et les encreurs Corail Calypso et BD Bermude. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire plusieurs tamponnages aléatoires d'une couleur et ensuite, avec l'autre, je vais venir faire l'autre couleur. Je vais reprendre donc mon papier et venir marquer les plis. Donc les plis ici, dans les 21 cm, on va faire un pli à 6 cm, à 8 cm, à 15 cm et à 17 cm. Et dans la hauteur, on va marquer un pli à 2 cm de chaque côté. Donc 2 ici et 2 de l'autre côté. Maintenant, on va venir couper donc ici nos petits plis. Ceux-ci, on va les couper. Alors, on va les couper en les biseautant, comme d'habitude. Voilà. La même chose de l'autre côté. Alors, on n'est pas forcément obligé de venir créer notre papier. Vous pouvez tout à fait utiliser un papier design. Un papier avec un motif déjà imprimé. À ce moment-là, vous viendrez mettre un petit bandeau avec des coloris assortis.
Donc une fois que j'ai fait mes petites encoches, je viens marquer tous mes plis. Et une fois que j'ai marqué tous mes plis, on va venir coller. Donc là, on va coller le petit côté ici, comme ça. On va venir le coller donc comme ça. Vous voyez, on va coller d'abord le petit côté comme ça. Et ensuite, on viendra coller cette partie-là qui viendra faire office de couvercle comme ça, qui viendra se refermer par-dessus. Donc là, je vais coller mes petites languettes qui sont ici. Donc les petites languettes. Et maintenant, je vais venir mettre un petit point, pas un point de colle, je vais venir coller toutes ces parties, ces deux parties ici. Voilà. Vous voyez, déjà, là, on a la base. Maintenant, on va venir coller juste les languettes, là, sur ce morceau qui est ici. Et on aura notre couvercle. Voilà, donc vous voyez, notre boîte, elle est déjà prête. Hein. Voilà, on n'a plus qu'à faire le petit bandeau qui va venir par-dessus. Le petit bandeau, donc comme ça, avec la petite décoration. Donc, pour notre petit bandeau, on va prendre... Alors, pour ma part, j'ai pris BD Bermude et Corail Calypso, hein, comme je vous ai expliqué. Donc là, je vais venir couper un morceau de BD Bermude de 2 cm de large. La longueur, pour l'instant, je m'en préoccupe pas. Et en Corail Calypso, qui va venir juste au-dessus, je vais couper 1,5 cm. Donc pareil, hein, la longueur, on s'en fiche un peu. On viendra recouper après. Donc là, je vais venir coller mes deux morceaux de mes deux longueurs. Voilà. Donc une fois que ça s'est collé, je vais venir marquer des plis. Alors, un pli à 4 cm. Un pli à 6,2 cm. Un pli à 13,4.
un pli à 15,6. Et enfin, on va couper à 21,6 cm le papier. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient marquer les plis. Et donc, vous voyez, on a le bandeau donc de notre boîte. Donc là, on va pouvoir venir le coller l'un sur l'autre. Donc c'est surtout à la fin ici qu'on va venir coller. Hop. Donc moi je me mets sur ma boîte hein, pour être sûr d'être bien face à face. Voilà. Alors, j'aurais plutôt dû mettre de la colle ici, à la fin ici, à la fin ici. Donc je recommence, c'est pas grave. Donc, comme je vous ai dit, hein, de la colle sur cette languette et ici. Hop. Voilà. Le fait de le faire sur ma boîte, ça me permet d'ajuster tout simplement mon bandeau. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Pendant que ça sèche, je vais venir faire cette partie. Donc là, je vais prendre mon BD Bermude sur lequel je vais tamponner moi en ton sur ton. Donc ça veut dire BD Bermude sur BD Bermude. Et je vais prendre mes petits lapins. Hop. Voilà. Et je viens les tamponner tout simplement sur mon papier. Voilà. Alors moi je nettoie toujours mes tampons avec ma chamoisine. Je trouve que c'est très très pratique la chamoisine. Vous avez juste à l'humidifier et ensuite vous nettoyez vos tampons en 2 temps 3 mouvements. Vous voyez, c'est très très rapide. Voilà. Et une fois que j'ai fait mon tamponnage, je vais tout simplement venir le couper avec ma perfo. Et je vais reprendre un morceau de Corail Calypso pour venir couper un autre morceau de l'ovale festonné. Donc celui-ci, vous voyez comme il fait la même taille. Pour lui donner faire le matage et donner un peu de relief, je vais venir le couper en deux avec mon massicot. Alors vous pouvez le couper avec les ciseaux si vous voulez, hein. Moi je suis pas très droite, alors je préfère me servir de mon massicot. Hop. Et une fois que ça s'est coupé en deux, j'ai plus qu'à venir coller mon étiquette comme ça. Vous voyez, hop, hop, et j'ai un matage. Donc là je viens coller ici. Voilà. Je viens coller l'autre petit morceau.
Et vous voyez, tout de suite, on a quelque chose qui ressort un peu plus. Voilà. Donc là, moi, je vais venir le coller avec de la mousse 3D. Hop. Et donc, ça nous permet de venir cacher ceci. Hop, voilà. Et on a un joli petit bandeau. Donc là, on est dans des couleurs un peu printanières, hein, vous voyez. Notre boîte, elle est terminée. Voilà. Alors, on peut tout à fait le faire sur du papier blanc, hein, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un choix. Après, vous pouvez adapter aussi votre boîte en largeur, en hauteur. C'est à vous après de redimensionner, hein. Voilà. Voilà, le tuto est maintenant terminé. Je vous montre la boîte. Hop. Donc je vous rappelle, on a utilisé les tampons et la perforatrice souhait en ovale que vous retrouvez ici, donc page 65 du catalogue. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour avoir plus d'informations, pour montrer vos réalisations. Je suis disponible, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous pouvez également rejoindre mon équipe. Vous bénéficierez du coup de tarifs sur l'achat de vos produits. Je vous remercie et à bientôt.